Alors, comment faire grossir un petit capital avec une gestion de risque qui est optimisée? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon de pouvoir faire grossir son capital. Si on a un petit capital, $200, $500, $1000, $100, comment le faire grossir tout en respectant un certain nombre de règles et ne pas essayer de flipper son compte et risquer tout son capital sur une seule position, comme je vois en fait la majorité des personnes sur les réseaux sociaux. Donc, pour les personnes qui me connaissent pas, moi c'est Darwin. Je fais sur cette chaîne KZNFI des vidéos concernant le trading. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, si à me laisser un commentaire pour me dire si tu apprécies cette vidéo, si vous me dites des sujets de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Allez, on va aller directement voir comment moi je vous recommanderais de faire grossir votre capital. Ça, c'est une méthode que je recommande. Il y en a plusieurs que je ferai sur la chaîne, mais là c'est la première méthode que je recommande qui vous permet de pouvoir faire grossir votre capital sur le long terme. Allez, go! Alors, la première méthode pour pouvoir faire grossir le capital, j'appelle cette méthode de scaling in de position. La définition elle est très simple, c'est le fait d'ouvrir de nouvelles positions ou alors augmenter la taille d'une position existante de manière progressive. Vous allez le remarquer, lorsque je trade la plupart du temps, même dans les case studies que j'ai eu à faire, j'ai eu à vous dire que lorsque j'étais à BE et qu'on avait une nouvelle cassure, je pouvais me replacer en position. C'est vraiment ça le scaling et je crois que j'ai déjà eu à parler de ça plusieurs fois dans certaines vidéos, mais c'est vraiment une méthode qui vous permet de pouvoir faire grossir votre capital de manière optimale tout en respectant votre gestion de risque. Et comme je le répète encore, toutes ces différentes personnes qui flippent les comptes vous montrent qu'ils sont quittés de $100 à $500, de $200 à $10,000. Sachez que ces $200 là étaient peut-être juste leur argent pour jouer avec. Ne prenez pas tout ce qu'ils vous disent et vous allez risquer avec un capital de $200, vous allez risquer $150 sur une position. Non, ayez un bon système de management de risque. Si vous n'êtes pas encore assez fort ou assez méticuleux dans votre gestion de risque ou alors dans votre stratégie, n'essayez pas de faire un scaling in de position parce que vous allez toujours perdre des positions. Là, c'est si vous avez déjà de l'expérience et que vous avez un petit capital. Cette méthode vous permet de pouvoir augmenter vos différentes performances sur le marché. N'essayez pas de flipper votre compte. Plus tard, lorsque vous aurez l'expérience, donc, ok, vous allez pouvoir prendre $100 sur vos bénéfices et aller flipper, essayer de flipper. Même si vous perdez les $100, c'était juste un argent comme ça que vous avez décidé de perdre parce que vous avez assez. Voici le scaling in en fait. Lorsque vous avez détecté une très bonne zone de supply ou de demand, là, dans ce cas, nous sommes sur une zone de supply. Nous savons que dans une structure baissière, comme c'est le cas ici, nous sommes dans une structure baissière, on a un boss à higher time frame. On a une zone de supply qui se trouve dans la zone de premium, idéal avec de l'in-baleine, très belle zone de supply. Lorsqu'on descend en lower time frame, on suppose qu'ici nous sommes en H1. Lorsqu'on descend en lower time frame, peut-être M15 ou alors du M5, on attend nos confirmations. Et ici, lorsqu'on a notre premier short, on prend position. Lorsqu'on prend position, ce n'est pas tout. Lorsqu'on prend position, on s'attend potentiellement à ce que le prix arrive à notre récent low. Parce que dans une tendance baissière, les highs sont de plus en plus protégés et les lows sont de plus en plus cassés parce qu'on descend comme ça. Donc on casse les lows. Donc le low est notre TP. Donc c'est le low qui est notre take profit. Lorsqu'on fait le changement de caractère, lorsqu'on fait le short, ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre première position, tout en allant target quoi? Le low. Pourquoi on target le low? Parce que c'est notre objectif en higher time frame. Si on prenait position ici, en higher time frame, je vais mettre ici 200 et je vais aussi mettre ici 200 parce que vraiment les histoires. Donc, si on prenait position ici, regardez, le target aurait été ici, très simplement. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va juste attendre des confirmations. Déjà ici, vous voyez qu'on a près de 3 R. Une chose encore qu'on peut faire, c'est quoi? Si on a une bonne zone, on prend d'abord la position sur la zone en H1. Ensuite, on descend en lower time frame. On va diviser le risque par 2. Donc ici, on risque demi. On risque ici 0,5% du capital sur cette position c'est en higher time frame. Ensuite, lorsqu'on bascule en lower time frame et qu'on a une confirmation de position, on met le reste des 0,5%. En fait, ça dépend du risque que vous prenez. Si vous êtes peut-être sur $1000, vous n'allez pas risquer 1%. Peut-être vous pourrez risquer 3%, 4%, donc $40. Et ici, ça veut dire que vous allez risquer $20 sur la première position et $20 sur la deuxième position. Ou alors, si vous décidez de risquer sur les $1000, de risquer $50, vous pouvez mettre 25. Ça dépendra entièrement de vous. Ça dépend au début. Et je crois que j'ai eu à faire une vidéo sur le risk management. Ça dépend au début de comment vous voulez diviser votre capital. Ensuite, vous le savez, lorsqu'il y a la cassure ici, je prends d'abord ma première position ici. Lorsqu'il y a la cassure, ça c'est une cassure, un boss de continuation. Ok, avec le boss de continuation, nous sommes en tendance baissière et encore ici, nous sommes baissiers. Et on a une nouvelle zone de supply ici qui se libère. Donc ici encore, je peux encore prendre une nouvelle position. Lorsque je prends la position, le target il est où toujours? Il est ici. Ensuite ici, nouvelle position et le target est où? Je prends position ici sur la supply, le target est où? Il est toujours ici. Ce qui fait qu'avec la réaction sur une seule zone, regardez bien, avec la réaction sur une seule zone de supply en
higher time frame, parce qu'on a très bien analysé la zone, on peut ressortir avec 3 R ici près de 7 R, ici près de 6 et ici près de 4 R. Donc ici on ressort avec plus de 15 R, près de 20 R sur une seule position, donc à peu près 18 et quelques de R sur une seule position, parce qu'on a réagi sur une seule zone. Et alors que une autre personne aurait pris uniquement la position ici en H1 et aurait target cette zone et fait 3 R seulement. Alors que nous, avec l'expérience, avec le fait qu'on sache que nous sommes en tendance baissière, on peut potentiellement aller target le low du higher time frame. On va aller target cette zone tout en gardant notre patience et reprendre des positions, rajouter du risque sur le marché à chaque fois. Donc ça, c'était pour une tendance baissière. Pour une tendance haussière, c'est pareil. J'ai une zone de demand. Je sais que les récents highs sont les zones de target. J'ai ma première position que je peux récupérer ici pour venir target cette zone. Moi, cette position, c'est good. Ça aurait été good pour moi. Juste prendre position ici en H1 et c'est good. Mais par contre, ici, lorsque je descends en lower time frame, j'ai la capacité de pouvoir rajouter des positions. Vous voyez, je peux rajouter une position déjà ici. Ensuite, la prochaine cassure, je rajoute une nouvelle position. Ensuite, ici, je rajoute encore une nouvelle position ici pour aller target cette zone. Donc ça, c'est en fait ça. Comment vous pouvez faire grossir un capital ou comment vous pouvez augmenter vos résultats sur les positions en trading. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent faire grandir un petit capital. C'est aussi pour les personnes qui veulent augmenter leur rendement, augmenter leurs bénéfices sur une position. Et ça, c'est correct pour tous les points of interest, que ce soit les prises de liquidité. C'est vrai qu'ici, je n'ai que parlé des zones de supply, mais ici, ça aurait été comme ceci, et que à ce niveau ici, c'est une zone de liquidité qu'on est venu rechercher. Donc, on prend une zone de liquidité, on prend un high pertinent ici, et on vient récupérer la liquidité ici, et on s'en va faire ce type de confirmation là. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une gestion de risque qui est rigoureuse. Parce que comme je l'ai dit, moi je ne vous enseigne pas à flipper les comptes. Jamais, jamais, jamais. Il faut choisir les opportunités. Ce n'est pas toutes les opportunités qu'on va prendre. C'est pour ça que pour faire grossir un petit capital, il faudrait que vous ayez une très bonne expérience. Surtout avoir des datas qui vous montre que ok, cette zone, si la plupart du temps réagit très bien. Donc je vais prendre position ici. Ensuite, lorsque j'ai un break, est-ce que j'ai une nouvelle zone de supply? Dans ce cas, si je n'ai plus une nouvelle zone de supply, je n'aurai pas de position. Mais ici, est-ce que la deuxième cassure me donne une zone de supply? Ok, ça me donne une zone de supply, je vais prendre position. C'est très simple. C'est comme ça qu'on fait le scaling. Il faut d'abord choisir les opportunités. On ne va pas prendre tous les trades. Il faut être très sélectif. Si vous avez plusieurs setups, pour faire grossir, vous comprenez les setups, les meilleurs setups, les setups A+, donc les plus bons setups. Ensuite, il vous faut une bonne stratégie de break-even. Comme vous le savez, pour moi, je prends une nouvelle position uniquement lorsque la première position est sécurisée. Ce qui fait en sorte que si le prix se retourne, je perds uniquement un R. Donc, j'attends toujours que la première position soit sécurisée avant de prendre une nouvelle position. Et je pense que c'est ce que je recommande. Avant de faire un scaling, rassurez-vous que la première position soit sécurisée. Ça, c'est ce que je recommande moi. Maintenant, après, ça dépendra entièrement de vous. Être discipliné et avoir de la patience. La patience dans le sens où vous devez attendre que les positions arrivent à TP et avoir une très très bonne gestion de trade management. Est-ce que vous faites des clôtures fixes à un RR fixe? Est-ce que vous faites des trailing stop? Est-ce que vous faites des clôtures partielles à chaque niveau? Peut-être vous pouvez décider que lorsque le prix va faire la deuxième cassure ici, je fais une clôture partielle de cette position et de cette position et aussi de cette position. Comme ça, si le prix se retourne, au moins j'aurai sécurisé mes gains. Tenir un journal de trading pour revoir les meilleures zones qui ont réussi, les meilleures zones qui m'ont donné la capacité de pouvoir faire un scaling. Parce qu'ici, on aurait pu réagir ici et directement en 2 traits revenir ici sans faire tout ce qu'on a eu à faire ici en lower time frame. Pareil ici nous sommes en H1, en M5, on aurait pu juste réagir comme ceci, bim, et directement partir TP. Mais là, quelles ont été les zones qui nous ont donné la capacité de pouvoir faire des scaling? Quel est le time frame qui me donne le plus la capacité de pouvoir faire le scaling? Est-ce que c'est le M15? Est-ce que c'est le M5? Est-ce qu'en M5, j'ai plus de chances de pouvoir rajouter des positions sur des positions? Est-ce que c'est en M1? Est-ce que c'est en M15? C'est à vous de faire tout ce travail-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un exemple de position où on aurait pu faire un scaling. Je pense que c'est sur la paire de devises USD 4. Allez, go! Ici, je me trouve sur USD 4. Je suis sur le time frame H1. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous connaissez Sell Side Liquidity. On a une Sell Side Liquidity ici. Le prix prend la liquidité. Ensuite, boum. On a pris tous mes chips, tous mes gazas qu'il y avait ici. Tous les gars qui avaient des stop loss ici. Et aussi les gars qui avaient les buy stop pour chercher les personnes qui avaient les sell stop ici et qui ont placé les stop loss ici. On les activé et on est venu les sortir. Très, très good. Ok. Donc là, on a pris Sell Side Liquidity. On a fait
un changement de caractère. Ici, on a une très belle zone de demand avec une grosse impulsion ici. Je suis sur le time frame H1. J'aurais pu prendre position ici, comme vous le voyez. Première position ici, comme ceci. Et je viens target quoi? Pourquoi pas cette zone qu'on a ici? Ça me fait 3R. Vous voyez? Ça, c'est la première position. La deuxième façon de pouvoir, si je vais faire un scaling, c'est de descendre en lower time frame. Et moi, pour ce cas, je vais descendre sur du M5. Vous voyez, lorsque je descends sur du M5, voici ma zone. Donc là, j'ai ma zone ici, tout. Ok, j'ai la réaction sur ma zone de demand. Zone de demand qui est déjà pertinente parce qu'on a eu toutes ces différentes cassures ici. Prise de liquidité, boum, grosse imbalance. Donc on revient, on retrace et on s'en va vers la hausse. Très simplement ici, je peux déjà avoir ma première position ici. Donc j'ai une cassure ici, je vais mettre un sweep. Ici, qu'est-ce qu'on a? Impulsion. J'ai une zone de demand ici, n'est-ce pas? Donc j'ai une zone quelque part ici. Comme ceci, je mets ici demand. J'ai ma demand M5 ici et j'ai une autre demand ici en dessous. Mais avec la grosse impulsion qu'on a eu, moi je préfère me positionner. Donc je me positionne ici et j'ai un stop loss à 11 pips. Donc j'ai ma position ici, j'ai ma première position ici. Et la zone que je m'avais target, c'est quoi? C'est bon, pourquoi pas cette zone ici? Ensuite, on verra après ce que le prix a foutu, n'est-ce pas? Le target en H1 n'était même pas ici. Le target en H1 est loin ici au-dessus. Mais on va revoir tout cela après. J'ai ma première position. Vous le savez, lorsqu'on a ceci, on atteint potentiellement une cassure comme ceci. On atteint potentiellement une cassure. Donc, comme il fasse quelque chose comme ceci, boum. Lorsqu'on a la nouvelle cassure, on se place encore ici et on continue tout simplement vers la hausse. Ici, qu'est-ce que le prix nous a fait? J'active. Il nous active. Ensuite, on a eu la nouvelle cassure ici qu'on a eu. Donc, à ce niveau ici. Donc, j'ai un nouveau sweep ici. Et actuellement, qu'est-ce qu'on a? Ici, je vais regarder si la position est à BE. En fait, ça dépendra actuellement de vous, si vous voulez vous mettre à BE ou pas. Mais comme j'ai dit, moi, je recommande de vous placer à break-even. Ici, j'ai 13 pips. Mon SL est à 11. Donc, je peux déjà me positionner sur la deuxième position parce que je suis sécurisé. Donc, ici, je tire comme ceci. Voici l'ordre bloc de ma deuxième position ici, comme ceci. Je me repositionne encore ici, vous voyez. Et là, je me protège, je peux me protéger ici. Parce que ici, voici le nouveau lot. Voici le nouveau lot ici, regardez. Je suis comme ceci, bim, bim. Bim, bim, vous voyez. Donc voici le lot que je dois protéger ici. Je peux même venir me positionner quelque part ici. Si je veux trop me protéger, je me place ici à 7. Lorsque j'ai cette position ici, qu'est-ce que je fais donc? Je peux encore accélérer le prix pour voir ce qui se passe. Ici, on manque de me sortir, regardez. Lorsqu'on a pris cette position ici, on manque de me sortir à BE, regardez, ici. Bon, je pense que vous voyez, je vais encore tirer trop là. Regardez, on a pris position sur cette zone de demand. Ici, regardez, on manque de nous sortir ici. Bon, peut-être avec le spread, on se serait fait sortir ici. Mais bon, on ne nous a pas sorti. C'est le plus important. Et ici, on peut même encore rajuster cette zone ici comme ceci. Net sur l'order bloc qu'on avait. Et laisser le stop loss ici à 6. Donc, on protège le lot qu'on a ici. Donc, ça nous fait, il y a deux positions. Avant de prendre une nouvelle position, pour prendre une nouvelle position, il faudrait qu'on casse cette zone ici. Tant qu'on ne casse pas le récent high ici, on ne peut pas prendre position. Donc, on ne prend pas position ici. Qu'est-ce que le prix fait? Lorsqu'il casse la zone, ça nous fait deux positions qui sont en cours. Et les deux positions, je pense qu'elles sont déjà sécurisées. Ici, j'ai quoi? Moi, il y a plus 10 alors que le SL est à 6. Donc, les deux positions sont déjà à break-even. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je peux encore rajouter du risque sur le marché. Et lorsque je vois ici, j'ai quoi ici? Lorsque je place mon Fibo. Lorsque je place mon Fibo comme ceci, vous voyez qu'ici, en dessous, en fait, je n'ai pas de zone. Ce que je pourrais faire, c'est quoi? C'est de me positionner à l'OTE de cette zone ici. Donc soit je me positionne à l'OTE, soit je me positionne ici net sur cet ordre bloc qui est net au 50%. Vous voyez, et venir positionner mon SL ici en dessous. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais venir me positionner ici comme ceci. Et là, bon, qu'est-ce que je fais? Je prends juste ma zone que j'avais ici comme ceci. Et je rajoute ma position ici. Et qu'est-ce que je fais? Je me place le stop loss ici. C'est ce lot ici qu'il faudrait protéger, c'est ce lot ici. Donc j'ai ceci. Qu'est-ce que le prix il nous fait? Donc, je ramène déjà ici. La deuxième position est out. Donc on a perdu ce mec en chemin. Ici on nous a BE. Première position est toujours en cours et là on vient de nous activer pour l'autre position. Ici, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut encore venir rajouter. À chaque fois qu'on fait une cassure, justement parce qu'on a réagi sur une bonne zone, je peux rajouter des trades au fur et à mesure. Et là, ici, je me protège à 8. Ici, qu'est-ce que le prix a fait? Est-ce qu'il est déjà à plus 8 R? Pas encore. Je vais voir ce qu'il fait. Là, il est déjà à plus 8 R. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici. Je rajoute encore tranquillement une nouvelle position ici.
Non, là, j'ai un order block ici. Oui, cet order block avec de l'imbalance, regardez. Regardez bien ici. J'ai un order block ici avec de l'imbalance. Je peux prendre une nouvelle position ici, à ce niveau. Et le lot qu'il faut que je protège, il est haut. Voici le lot. C'est ce lot qui ramène la cassure. Donc, je me protège ici à plus 9 comme ceci. Si le prix nous active ici, on peut repartir vers la hausse. Sachant que cette position-ci est à BE. Mais par contre, s'il revient, nous sortir à BE. Même cette position-ci est encore out. On va continuer, on va avancer le prix. Le prix a barré de nous activer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une nouvelle cassure plutôt. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ça, ça, ça et ça. Donc ici, on a eu un nouveau sweep, vous voyez, à ce niveau ici. Vous voyez qu'ici, on devait nous activer, mais bon, le prix ne fait qu'à sa tête là. Il est un peu capricieux. Donc ici, par contre, on peut rajouter une nouvelle position ici, comme ceci. Ou alors même ici, à ce niveau ici. Rajouter une nouvelle position ici, comme ceci, et se positionner ici. Et mettre le prix ici. Le lot qu'il faut produire, c'est quoi? C'est ce lot, c'est ce lot qui ramène la cassure ici. Mais vu que j'ai de l'imbalance ici, je vais un peu protéger jusqu'à ce niveau ici, à 9, parce que lui pourrait potentiellement venir ici, combler l'imbalance qu'on a ici, tout en prenant la liquidité en dessous ici et réagir sur la zone qu'on avait ici pour repartir vers la hausse. J'ai une position ici qui est toujours en cours. J'ai la deuxième ici qui est toujours en cours. La deuxième au milieu ici s'est fait sortir à cause de cette mèche qu'on avait ici. Ça, c'est si on se plaçait à BE à plus 1R. Je précise encore. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici aussi, je suis à BE déjà. La première position ici, regardez, on est déjà à combien? 2.71. Cette position, c'est comme j'ai dit, elle est out. Cette position-ci, on est déjà à 2.76. On a une nouvelle cassure ici. Je peux encore prendre position haut. Je peux encore porter ma zone ici. Je me place ici comme ceci. On va voir si le prix nous active sur cette nouvelle position ici. Donc j'ai encore une nouvelle position ici. Et le lot, il est haut. Le lot à protéger. On a boum, boum. Le lot à protéger, c'est celui-ci ici. Donc je me place quelque part ici à 7. Ensuite, qu'est-ce que le prix il fait? Il ne nous active pas. Là, il nous active. Et ensuite, maintenant pour prendre position, qu'est-ce qu'on veut? On va attendre. Attendez, là il nous active et est-ce que, parce que s'il revient, il peut nous sortir à BE. Le SL est à 7 pips. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà plus 9 pips. Notez bien que le high qu'il faudrait qu'on break, c'est ceci. Voici le high, voici la structure, c'est ça, 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 ça. Voici le high qu'il faudrait qu'on casse. Ici, on a nous activé, le prix évolue. S'il revient ici, c'est qu'il nous sort à BE. Là, on va évoluer encore avec le prix, on va voir ce qu'il nous fait. Là, nous sommes sortis à BE. Donc, on a deux positions qui nous ont abandonnés ici. On a sorti deux positions ici. On a aussi sorti cette position-ci. Maintenant, nous sommes dans une configuration où on a sorti nos trois positions. Et si nous sommes toujours dans une volonté de continuation haussière, au vu de la réaction qu'on a eu sur la dizaine. Et ici, on a pris le lot. On a pris le lot qu'on avait ici. Et voici le high qui prend ce lot-là ici. Donc, on a ceci ici. Et ensuite, ici, on a une très belle zone. On a pris la liquidité ici, comme ceci. On a pris la liquidité qu'on avait encore ici. Vous voyez? On a aussi pris une SSL ici. Et lorsqu'on prend la liquidité, qu'est-ce qu'on a? On se retourne. Et le high, regardez, on prend le high qui ramène la cassure. Et ensuite, on le casse. Qu'est-ce que je fais encore ici? Je peux potentiellement encore rajouter une nouvelle position comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je place vraiment ma position ici. Et je me protège haut. Ici, on va dire à 10. À ce niveau. Et le prix va toujours vers la hausse. Vu qu'on a cassé toutes ces différentes zones ici, on a eu le lot qui a été repris ici. Le high qui reprend, qui prend ce lot, il est où? Il est, regardez, je place d'abord le lot qu'on a récupéré ici. Le high qui repère ce lot, il est ici, n'est-ce pas? Donc c'est que déjà, vraiment, on peut casser déjà. Une chose qu'on peut break, c'est déjà ceci. Si on break ceci, on a encore plus de confluence. Par contre, si on vient encore break ceci, on a vraiment une volonté de continuation. Parce que regardez, le high qui ramène la prise de ce lot, il est où? Il est ici. Donc c'est ce high qu'il faudrait qu'on casse pour marquer le short. Mais déjà avec la cassure qu'on a ici, c'est déjà très good. En plus ici et ici. Donc si on casse tout ceci, on est vraiment nickel. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'accélère. On a cassé, donc c'est good. J'ai ma position, je me positionne ici comme ceci et c'est tout. On va juste voir où le prix va arriver à la fin. Donc j'accélère.
Le prix nous active. Et... Oh. Il est vraiment allé loin. Voici la première position ici. J'ai la première position ici. J'ai la deuxième position ici qu'on n'a pas sorti. J'ai la deuxième. On a sorti ceci, ceci, ceci. J'ai la troisième position ici. Ici, nous sommes sortis de peu. Nous sommes sortis, regardez ici. Nous sommes sortis de très peu, regardez. Nous sommes sortis vraiment de très peu. Mais bon, nous sommes sortis quand même. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste tirer. Je vais faire en sorte qu'on voie ceci en H1. Aussi ceci qu'on voie en H1. Et aussi ceci qu'on voit en H1. Là, on a fait nos scaling. Là, on a trop grosse impulsion. On ne peut plus rajouter des positions. Si on rajoutait même ici, on n'aurait pas été activé. Là, on a une certaine contraction qui nous peut pouvoir rajouter des positions. Donc ici, on va tirer. On a aussi ça et on a l'autre ici. Donc, je m'en vais en H1. Vous voyez qu'en H1, voici nos différentes positions ici. Celle-ci est déjà à 6. Celle-ci est déjà à 7 R. Celle-ci est déjà à 4. On va voir ce que le prix il fait par la suite. Vous voyez que le prix s'est retourné. Regardez, qu'est-ce qu'on avait? On a eu une position. La position s'est arrivée à ce niveau. Celle-ci est arrivée à ce niveau ici. Celle-ci est arrivée à ce niveau ici. Donc on a 8. Ici, on a 11. Et ici, on a 9.94. Je vais écrire. Ici, on a 9.94 R. Ici, on a 11.95. Et ici, on a 8.28. 8.28 R. De très belles positions. Juste avec une seule réaction, on a fait tout ceci. Supposons même que vous avez un risque fixe de 3R. Non, je suis ici, ça me fait 3R. Ici, ça me fait 3R. Ici, ça me fait 3R. Avec une seule réaction sur une seule zone de 10 vous finissez avec 9%. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Allez, peace!